Merci bien. Félicitations pour les fiançailles de Zara et de Kabir. Félicitations. Félicitations. Bien le bonjour, ma chère Zara. Bonjour à toi, Kabir. Quelle nouvelle? Je t'apporte une très bonne nouvelle aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est? Dis-moi. La lettre rouge a été rejetée. Non, c'est encore mieux. Ta mère a appris pour la fille avec laquelle je devais d'abord me fiancer. Elle s'appelle? Elle s'appelle Roxar. Roxa. Alors tu es donc la femme de Kabir? Pas encore, mais très bientôt. Et je te raconterai ça plus tard. On doit se voir pour planifier comment tu vas gérer les choses chez toi. Oui, à plus tard. Au revoir. Mais qu'est-ce que tu as fait? Je ne m'attendais pas à cela de ta part. J'espère que tu sais très bien ce que cela représente. Pour toute la famille et pour ma personne. Zinat, après Ayesha, tu es la femme la plus importante. Mais aujourd'hui, tu as agi en ennemi envers ta propre famille. Pourquoi tu fais une chose pareille? Pourquoi, Zinat? Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal, papa? Vous étiez déjà d'accord pour que Kabir et Roxar soient fiancés. C'est pour cette raison que je suis allée là-bas pour les inviter. Par pure politesse. Je ne savais pas que vous alliez vous rétracter. En les préférant à votre famille. N'essaie plus jamais maintenant de me forcer la main, Zinat. Tu ne veux pas affronter quelqu'un comme moi qui aime que les choses soient faites comme il entend. Je sais parfaitement ce dont chaque membre de cette famille est capable, ne l'oublie surtout pas. Mets-toi cela bien dans la tête une bonne fois pour toutes. Les fiançailles de Kabir et de Zara ont été fixées. Dans les jours qui viennent, ils se fianceront et se marieront rapidement ensuite. Que ce soit bien clair, aucune personne vivant dans cette maison ne va conspirer ou essayer de rompre ce mariage. En fait, mon guide a recommandé que ce mariage ait lieu. Nous allons tous respecter son souhait. Non, papa. Je ne laisserai pas ces fiançailles ou le mariage avoir lieu. Ni toi, ni personne d'autre, Zinat, ne sera capable d'empêcher ce mariage d'avoir lieu. Le destin lui-même a déjà décidé. Il a décidé que Kabir et Zara, désormais, formeraient un couple pour l'éternité. Mais papa, vous me l'aviez déjà promis. Mais je ne t'ai jamais rien promis. Tu racontes n'importe quoi. Je n'aurais jamais dit cela, enfin. Rappelle-toi bien ce que j'avais dit. Que si Kabir a donné son accord, je n'aurais aucune objection. Mais je vais te promettre quelque chose aujourd'hui. J'organiserai un grand mariage pour Roxar un jour, comme je le ferai aussi pour Alina, mais... En ce qui concerne Kabir, il n'épousera que Zara, et c'est tout. Je n'accepte pas votre décision. Si Kabir ne se marie pas à ma petite sœur Roxar, papa, alors vous devrez vous rappeler. Je vous dis dès maintenant que si Kabir épouse Zara et non Roxar, alors mon mariage avec Kashan sera rompu.
Roxa, Oui. que c'est bien la fille qui vit dans ta maison, n'est-ce pas? Et est-ce qu'elle ne veut pas t'épouser, Kabir? Tu sais, elle vit dans la maison de sa grande sœur et non pas avec moi. Et oui, elle veut m'épouser. Tu peux avoir pitié d'elle si cela te plaît. J'ai beaucoup de pitié pour elle. J'ai vraiment beaucoup de pitié pour la femme qui va un jour devenir ta femme Kabir Ahmad. Donc tu te rappelles de mes paroles? Cette remarque blessante? Non, je m'en rappelle pas du tout. Pourquoi tu dis une telle chose? Oui, oui. Comme si tu étais gentil avec moi. Jamais je... Ce sont juste des opinions divergentes. C'est tout. Je n'ai jamais dit que nous nous disputions pour autre chose. Ce sont tes opinions qui me posent problème. Et ça recommence. Sommes-nous ici pour nous battre ou quoi? Que faisons-nous maintenant? J'ai déjà accompli ma partie. Et ta maman? C'est pour l'autre fille maintenant. Et c'est à ton tour de jouer à présent. Une mère peut-elle vouloir que sa fille se marie dans une famille où réside la fille qui devait épouser son gendre? Mais qu'est-ce que tu fais, Zinat? Mais qui abandonne sa maison comme ça? Écoute, parlons calmement. Le temps pour discuter de cela calmement est passé. J'ai beaucoup réfléchi avant de prendre la décision de quitter cette maison et je ne changerai pas d'avis. Zinat, si tu y avais vraiment réfléchi, tu ne nous aurais pas abandonnés, ton fils et moi. Pourquoi devrais-je y penser? Je pense à tout le monde et personne ne pense à moi. Pourquoi suis-je toujours la seule qui doit me sacrifier? Pourquoi tu ne te sacrifies pas, toi? Allez, pourquoi Yann et toi ne venez pas avec nous? Zinat, écoute-moi, je comprends ta douleur. Bien sûr que tu comprends. Mais tu ne prends jamais position. Kashan, si tu n'as pas le courage de prendre position et soutenir ta femme, alors tu n'as pas le droit de m'empêcher de partir non plus. C'est à toi de décider. Zinat, Écarte-toi. Zinat, attends. Est-ce qu'elle s'en va vraiment? Qu'elle partie, c'est ce qu'elle souhaite. Je pense que chacun ici a le droit de décider, de choisir où il voudrait vivre, n'est-ce pas? Mais avant qu'elle ne parte d'ici, je serai très clair. Si jamais Zinat décide de partir de cette maison aujourd'hui, eh bien, je ne la laisserai plus jamais remettre les pieds dans cette maison et je ne changerai surtout pas d'avis, hors de question. Tu m'as menacé dans le passé, n'est-ce pas? Tu m'as dit que si Kabir se mariait avec Zara au lieu de Roxar, tu briserais les liens de ton mariage avec Kashan. Ça, je ne le permettrai jamais. Si tu décides de partir aujourd'hui, je vais te promettre une chose, ma fille. Kabir épousera Zara. Et j'arrangerai un deuxième mariage pour Kashan ensuite. Il n'y aura pas qu'un, mais 2 mariages dans cette maison. Viens, Kashan. Nous avons du travail devant nous. Zinat, Alina, apporte de l'eau s'il te plaît.
Non, Zinat. Je ne te permettrai pas de gâcher ton mariage par ma faute. Tu feras comme ton beau-père l'a ordonné. Et au moins, l'une de nous deux pourra vivre une vie heureuse. J'ai accepté ce mariage à ton insistance, maman. Mais je ne connaissais pas la vraie situation. Je ne me marierai pas dans une famille où une autre femme veut avoir l'amour de mon futur mari. Tu m'as beaucoup surprise, maman. Et en plus, après toutes ces découvertes, tu leur as donné la lettre. Je ne voulais pas lui remettre cette lettre, Zara. Mais il m'a forcé la main et je n'ai pu reculer. J'ai dû le faire. Peu importe la raison, tu n'aurais pas dû leur donner la lettre rouge. Maman, vas-tu m'envoyer là-bas alors que l'autre femme y vit toujours? Bien sûr que non. Comment le pourrais-je? Tu es ma fille et tu m'es précieuse. Comment tu peux dire ça? Attends. Écoute. Je t'en prie, parle au guide spirituel. Explique-lui quelle est la situation. Essaie au moins de le faire. Il est allé faire un pèlerinage. Alors je ne pourrai lui parler jusqu'à ce qu'il revienne. Il est là, Kadi? Que veux-tu dire par là? Dis-nous donc qui est là. Oui, bien sûr, pardon, je voulais dire que... Le futur beau-père de Zara est venu ici, madame. Shehbaz Ahmad? Pourquoi est-il ici? Va lui parler, Irfan. Salam alaikum, Kazi. La paix soit sur vous. Dites-moi pourquoi êtes-vous là? Venez. Entrez. Vous avez sûrement appris ce qui s'est passé, non? Je voulais m'excuser pour toute la scène qui s'est produite chez moi. Il y a déjà une femme qui vit dans votre maison. Et vous ne me l'avez même pas mentionné, Shehbaz. Parce que ce n'est pas du tout ce que vous pensez, Kazi. Toutes les grandes sœurs ont à cœur l'intérêt de leur petite sœur et veulent qu'elle se marie dans une famille influente. C'est ce que voulait aussi l'épouse de Kashan. C'est Zinat, sa femme, et Rukhsar est la jeune sœur de Zinat. Et elle tenait vraiment à ce que Rukhsar épouse Kabir et qu'elle devienne aussi notre belle-fille. Et c'est pourquoi elle a fait une telle scène. Dans ce cas, je pense que nous devrions attendre le retour du guide. Quand il sera revenu, nous pourrons alors discuter de cette affaire avec lui. Kazi, je ne pense vraiment pas qu'il soit nécessaire de faire cela. Il s'est passé tellement de choses. La lettre rouge a été envoyée. Et ma famille, eh bien, elle l'a acceptée. Comment pourrons-nous reculer maintenant? Et nous ne devrions pas oublier que notre guide spirituel voulait unir notre communauté divisée avec ses noces. Je n'ai rien oublié de ce qu'a dit notre guide Shehbaz Ahmad. Je n'ai rien oublié. Mais toutes les choses qui se sont passées chez vous aujourd'hui ne peuvent être ignorées. Kadi, l'erreur vient de ma femme. Aussi, je veux m'excuser en son nom. Président, vous connaissez très bien Kabir. S'il avait un problème avec ce mariage, il n'aurait pas donné son accord. Alors n'ayez donc aucune crainte. Préparons les fiançailles et pour les noces ensuite. Et nous pourrons organiser le mariage après quelques jours, je pense. Mariage?
Le mariage est hors de question chez Baz Ahmad. Mais pourquoi donc est-ce que vous dites cela? Tenez-vous vraiment à rompre nos liens pour une si petite chose? Petite chose? C'est peut-être une petite chose pour vous, mais je ne veux pas que Zara soit l'autre femme. Je suis sûre que vous me comprenez. C'est un gros malentendu. C'était juste une énorme conspiration. Pensez-y, allez. Permettrez-vous qu'un complot divise nos familles, enfin? Est-ce une bonne raison pour annuler cette alliance? Ce sera un vrai scandale pour nos deux familles. Ce n'est pas ce que vous voulez, non? Dans ce cas, c'est à vous de déjouer ce complot chez Baz. Il vous faudra faire partir cette jeune fille de chez vous et de vos vies une bonne fois pour toutes. C'est la condition pour que ce mariage puisse avoir lieu. Mais madame... D'accord. Je vais faire tout ce que vous dites. On fera comme vous voudrez. Et à compter de ce jour, Roxar ne vivra plus avec nous. Salut, Zara. Salut Kabir. Au départ, les choses se sont déroulées selon notre plan, Kabir. Mais ton père est venu chez moi et a tout gâché. Tu as déjà influencé ta belle-sœur Zinat. Et moi, j'ai fait de mon mieux pour convaincre mes parents. Mais ton père a ruiné tous nos efforts. Tu dois faire quelque chose. Sinon, ils vont nous marier. Maman? Maman, Kabir me disait seulement que... Maman, je t'en prie, écoute-moi. Écoute-moi, s'il te plaît. S'il te plaît, maman. Ce n'est pas du tout ce que tu penses. Maman, je t'en prie. Maman, s'il te plaît. Donne-moi ton portable. D'accord. Tiens, le voici. Qu'y a-t-il? Salam alaikum. C'est Salma qui vous parle. S'il vous plaît, veuillez dire à Shehbaz Ahmad que la condition imposée de faire partir Roxar ne sera plus nécessaire. Nous sommes vraiment contents d'accepter cette alliance. J'ai appris ce qui s'est passé chez vous. C'était l'œuvre de Kabir et Zara. Ils complotaient derrière notre dos pour que ces fiançailles soient annulées. Kabir vous a provoqué et Zara nous a trompés. C'était un faux semblant. Non, nous n'avons plus du tout de conditions. Oui, nous sommes prêts pour les fiançailles, alors commençons les préparatifs. Pour les fiançailles ainsi que pour le mariage. Oui, c'est très bien. Au revoir. Les principes, la confiance. Ce sont des termes que tu as utilisés, n'est-ce pas, Kabir? Mais dis-moi, fils, avais-tu oublié tes principes et ta foi quand tu as comploté contre tes propres parents? Est-ce que c'est ce que tu as appris durant ces 5 dernières années? Comment tromper tes parents?
Est-ce que c'est acceptable par la foi? Forcer quelqu'un à se marier ainsi, contre son gré, est une chose qui est contre les principes de l'islam. Mais tu ne m'as pas laissé le choix, père. Soit je devais accepter cette alliance, et ce contre mon gré, ou alors tout simplement essayer de faire annuler ce mariage. Je croyais pourtant que tu l'avais bien compris, Kabir. Car en ce qui concerne ce mariage, ni toi, ni personne ne pourra l'empêcher. Est-ce que c'est bien compris, mon fils? Aucun de vous ne pouvait me forcer à faire ça. Papa, fais quelque chose. Ce n'est pas bien. Papa! Zara, ton père n'a plus rien à te dire à partir de maintenant. Si ton père t'a toujours soutenu, c'est parce que jusqu'ici ta position était juste ma fille. Mais cette fois, tu ne pourras pas seulement mentir, Zara. Mais tu nous as aussi trompés. Tu as déjà donné ton accord pour cette alliance. Vrai? Papa, je t'en prie, fais quelque chose. Zara, aujourd'hui tu as trahi ma confiance. Je ne m'attendais pas à cela de toi. C'est pourquoi je crains fort de ne pouvoir te soutenir cette fois. Je m'excuse pour mon manque de respect, je sais que mon comportement n'était pas honorable. Mais on ne peut pas forcer une personne à faire quelque chose qu'elle n'a pas envie de faire, n'est-ce pas? Pour que ce mariage ait lieu, le Cadi aura besoin de mon accord. Je vais le refuser devant tout le monde. Qu'importe ce qui arrivera, je refuse de l'épouser. Parce que le Tout-Puissant nous a tous accordé le droit de donner notre accord. Tu ne peux me refuser le droit que le Tout-Puissant m'a accordé. Au moment des fiançailles, je refuserai. Zara! Maman! Papa, écoute! Lâche mon bras, maman! Est-ce que tu me mets au défi? C'est un défi? Très bien, d'accord. Je vais le relever, ce défi, Kabir. Tu peux être très sûr de toi pour tout ça, mais j'ai foi dans les valeurs qu'on t'a inculquées. Je veux voir si vraiment tu as ce qu'il faut pour me décevoir et humilier tes parents devant le monde entier, Kabir. Lâche mon bras, maman! J'en ai assez de tes complots, Zara. Tu as embominé ton père et moi pendant bien trop longtemps. Ça suffit. Je ne te laisserai plus abuser de l'amour que nous te portons plus longtemps, Zara. Mais écoute, maman! Non! Je t'ai assez entendu. Toi, écoute maintenant. Demain. Demain est un grand jour. Tu vas être fiancée à Kabir. Tu quitteras cette chambre uniquement dans ta robe de fiançailles demain pour cela. Maman! Maman! Je t'en prie, ouvre la porte! Maman! Je t'en prie, écoute-moi, maman! Maman!
dire à Kabir ce qui se passe ici. Le numéro demandé n'est pas disponible. Merci de rappeler plus tard. Je sais très bien, Zinat. Je sais ce que tu ressens. Mais le plus vite tu accepteras l'inévitable, ma fille, je t'assure que tu te sentiras beaucoup mieux. Est-ce ainsi que vous traitez quelqu'un qui vous a été loyal pendant toutes ces années? Mais non, Zinat. C'était une grande décision, maman. Et c'est pourquoi je ne comprends pas qu'on n'ait même pas jugé bon seulement de m'en parler. Et quand j'ai tenté d'élever la voix contre cette injustice, personne n'a levé le petit doigt pour me soutenir. Tout le monde s'est tu pendant que j'étais maltraitée. Et même mon propre mari n'a pas dit un mot, pas une fois, il a tenté de me défendre. Et vous, maman? Vous m'avez toujours traitée non pas comme une belle fille, mais comme votre propre fille, n'est-ce pas? Mais vous n'avez rien dit. Je voudrais juste savoir si c'est ainsi que vous traitez les filles de cette famille ou si c'est seulement que moi. Mais non, tu te trompes, Zinat. Je suis navrée, maman. Répondez seulement à cette question maintenant. S'il s'agissait d'Alina et non de Rukhsar, est-ce que vous n'auriez toujours rien dit? Zinat, c'était moi qui avais la tâche de t'informer au sujet de ses fiançailles, ma fille. Mais quand j'ai vu combien toi et ta sœur Rukhsar étiez heureuses à propos des fiançailles, je n'ai pas pu te dire la vérité. C'est pour cette raison que j'ai laissé la carte avec les dons de Kabir et Zara sur ta table, ma fille. Et en ce qui concerne Alina, tu peux me croire, je te le jure, je n'ai jamais fait la différence entre Rukhsar et Alina. Ces noces de Kabir et Zara sont le plus grand rêve que Shehbaz n'a jamais eu. Et c'est pour cela qu'il ne va écouter personne. Je ne peux pas te demander de me pardonner, ma fille. Je t'en prie, pardonne-moi pour ça, Zinat. Maman, ne vous inquiétez pas. Je parlerai à Zinat. Allez préparer les fiançailles. Rukhsar. Zara, ma fille. Regarde. C'est un cadeau de ta belle famille. Et c'est une très jolie robe, ma fille. Jette-y un coup d'œil. Je suis très fâchée contre toi. Mais je ne peux pas te voir pleurer ainsi.
Cela ne me plaît pas de te voir pleurer. Sois heureuse. Bonjour, comment allez-vous? Elle est comme Salam. C'est bien que tu sois là. Aide donc Zara à s'habiller. Il reste peu de temps. Je vais en bas pour voir. Tiens. Donne-moi ton portable, ma fille. Maman? Non, Zara. Je veux plus qu'on ait des problèmes aujourd'hui. Donne-le-moi. Kabir a téléphoné. Mais dis-moi, fils, avais-tu oublié tes principes et ta foi quand tu as comploté contre tes propres parents? Est-ce que c'est ce que tu as appris durant ces 5 dernières années? Comment tromper tes parents? Est-ce que c'est acceptable par la foi? Car en ce qui concerne ce mariage, ni toi, ni personne ne pourra l'empêcher. Est-ce que c'est bien compris, mon fils? Tu peux être très sûr de toi pour tout ça, mais j'ai foi dans les valeurs qu'on t'a inculquées. Je veux voir si vraiment tu as ce qu'il faut pour me décevoir et humilier tes parents devant le monde entier, Kabir. Kabir, je t'ai apporté tes vêtements. Tu dois vite t'habiller, Kabir. La famille de Zara sera bientôt là. J'ai pensé que je pourrais t'aider à t'habiller. Si ce n'est pas pour moi, alors fais-le pour Zara. Mais puisque nous sommes amis, je peux bien t'aider à t'habiller, n'est-ce pas? Roxar, j'imagine ce que tu subis et je sympathise avec toi, mais je suis aussi très inquiet. Alors n'empire pas les choses avec ces déclarations émotionnelles. Je dois m'habiller. Tu devrais en faire autant. Je dois me préparer moi aussi. Et je vais moi aussi appliquer du henné sur mes mains aujourd'hui. Je vais me marier. Zinad voudrait que Roxar épouse Kabir le plus vite possible, papa. Eh bien, si Kabir est d'accord, je n'ai aucune objection. Tout le monde te verra bientôt comme un membre de la famille. Mais pour moi, tu es déjà la belle-fille de cette famille. Le destin lui-même a déjà décidé que Kabir et Zara vont désormais former un couple en tant que mari et femme. Dans les jours qui viennent, ils se fianceront et se marieront rapidement par la suite. Même si le destin aujourd'hui semble être contre une union entre Kabir et moi. Mais Kabir ne se mariera uniquement qu'avec moi et moi seule. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Ce n'est pas votre travail, maman. C'est le mien. Donnez-moi ça. Assurez-vous seulement que tout se passe pour le mieux aujourd'hui. Zinat, tu es tellement adorable, mon enfant. Je suis très fière de toi. Zinat, où se trouve Roxar? Elle est dans sa chambre. Je pense que le mieux serait qu'elle reste loin de la cérémonie. Elle sera trop perturbée. Maman, Papa a donné cette bague. Il accueille le guide spirituel. D'accord. Où dois-je la garder? Est-ce que je dois la remettre à Kabir, dis-moi? Non, pas encore. Tiens, prends ça. Sers les invités. Zinat, je voudrais que tu prennes soin de cette bague pour moi. Bien sûr, maman. J'ai pensé que je pourrais t'aider à t'habiller. Si ce n'est pas pour moi, alors fais-le pour Zara. Je dois m'habiller. Tu devrais en faire autant. Sois béni, que tu aies plein de succès. Que le Tout-Puissant te bénisse, Zara et toi. J'espère que vous aurez tous les deux une vie conjugale très heureuse. Amin. 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 Viens, mon fils. Salam alaikum. Alaikum salam. Sois béni. Shehbaz. Oui, mon sage. Mais dis-moi, qu'est-ce que nous attendons? Que la cérémonie commence? Oui. Et maintenant, ils vont tous deux s'échanger les anneaux. Zara? Zara, bénis Dieu et mets la bague à son doigt. Oui. Félicitations. 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 Félicitations.